Je suis partie toute seule, j'avais 19 ans et c'était pour aller en Australie, alors pas à Melbourne mais à Sydney, et j'ai adoré. Dans la foulée je suis partie 1 an au Canada, Londres, que j'ai pas du tout aimé, et j'ai fait en tout 4 ans en Irlande. Donc je bossais dans le tourisme. Mais le premier vrai gros voyage à l'étranger, c'était 3 semaines, c'était que en 2016, donc c'était il y a pas tellement longtemps du tout. Et c'était le Vietnam. Donc, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours rêvé d'aller au Vietnam. Et donc c'était vraiment ma première expérience en dehors d'un pays occidental en fait. Et j'ai adoré, adoré, adoré. C'est quelque chose que je vais toujours avoir en tête en fait. Le voyage c'est l'évasion, c'est le moment de plus penser à rien. Le moment où c'est juste toi, tu vas explorer le plus possible, en tout cas moi c'est ma vision quand je voyage, et de voir juste quelque chose de complètement différent. Que au Vietnam j'ai vraiment eu très très peur de la culture et le fait qu'il y ait beaucoup de monde, etc. Mais enfin je suis assez froide quand je connais pas bien. Je garde des distances en général avec les gens, j'aime pas qu'on me touche, j'aime pas... Ils avaient jamais vu quelqu'un comme nous, surtout nous donner leur bébé dans les bras pour prendre des photos avec nous. Ils venaient nous offrir à boire tout le temps, enfin, et au départ j'ai vraiment eu peur que ça me bloque. Et en fait ça se passerait ici, ça serait une catastrophe, mais quand t'es là-bas en fait bah tu fais ouais bon bah ok en fait, je vais la prendre ta photo avec ton gamin et puis je vais sourire, et puis t'as des façons de réagir vachement différentes de ce que tu peux avoir chez toi. Quand je commence à avoir ma tête, quand je sais où je pars, je suis investie mais vraiment à fond, à fond, à fond. Il faut que je regarde tout et je lis 50 000 blogs de voyage. J'ai pas forcément envie de tout voir, parce que je sais que tu peux pas tout voir en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais je veux pas avoir la sensation d'avoir manqué un truc que j'aurais pu adorer. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi prévoir à l'avance, faire toutes mes recherches, regarder tout ce que je veux faire, et là c'est moi qui décide ce que je fais ou ce que je fais pas quoi. Et je vais essayer de chercher des agences locales plutôt qu'un tour opérateur français, ou juste qu'en général c'est moins cher et au moins t'as pas d'intermédiaire, tu t'es en contact direct avec eux. Sur le Routard ils ont, enfin même rien que le site internet, ils ont tellement de trucs. C'est en général je commence par le Routard et ensuite je regarde ailleurs. Juste le forum du Routard, hyper bien aussi. Et une fois que j'ai mon itinéraire, je sais où dormir. En gros chaque nuit, et donc c'est là que je vais commencer à booker mes hôtels. En général, j'aime bien regarder TripAdvisor, c'est ma base aussi, juste pour voir les commentaires et tout ça. Compliqué pour moi le budget, parce que j'en ai un sans en avoir un. Donc en fait je vais choisir une destination en général avant de savoir si c'est dans mes... si je peux le faire ou pas. Si c'est trop cher, bon bah je vais descendre dans la catégorie d'hébergement que je vais prendre, ou je vais peut-être louer une voiture plus petite. Une fois que j'ai la destination, je regarde à peu près le prix des trucs que je veux faire, et c'est là que je vais décider, bon bah je mets combien dans les activités, je mets combien dans l'hébergement. Je pense que ça dépendra où tu vas aussi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pays, surtout maintenant où il y a quand même beaucoup de filles qui voyagent toutes seules. Je pense en général ça sera toujours plus compliqué que si t'es un mec seul, mais c'est pas si difficile en fonction... juste parce que t'as plus de touristes aussi, t'as plus de... Et je pense que les filles ont moins peur aussi, en général, peut-être, donc elles se montrent un peu plus, donc... J'aime bien avoir ma douche, et si possible ne pas avoir besoin de marcher 200 mètres pour atteindre cette douche. J'aime bien avoir un vrai toit, et un lit avec un vrai matelas. Et voilà, c'est pareil, s'il n'y a pas le choix, si ça va m'empêcher de prendre part à une activité, c'est là où je vais dire bon bah tant pis, on va faire du camping. Je vais emmener le maximum que je peux, en gros. Donc si j'ai la place dans la valise, que j'ai l'espace dans
enfin pour l'avion et que je sais que je vais pas faire trop de backpacking, je vais emmener le plus de fringues possible. Si je sais que je peux pas, je vais emmener moins quoi. Mais si j'ai pas besoin de partir light, je vais pas partir light, en gros. À partir du moment où j'ai commencé à voir d'autres choses à l'étranger, j'ai pris vachement de recul sur ah ouais, en fait la France c'est hyper cool, mais il y a peut-être ça en fait que j'aime moins, ou je me suis pas rendu compte que ça m'allait pas, ou que j'entends des gens se plaindre sur certaines choses et moi je fais bah en fait c'est pas si nul que ça. Enfin je trouve que ça te donne vachement de recul et ça change ta façon de réagir à certaines choses aussi. Tu reviens toujours un peu différent que quand t'es parti là-bas en fait. Cette vision de bah en fait c'est peut-être pas plus mal de regarder ce qu'il y a autour de nous et tu te rends compte que en fait c'est pas mal ce que tu vis toi quoi. Même si ma famille, je les adore, j'adore mes sœurs, j'adore mes neveux, parents, tout ça, j'ai toujours eu cette habitude de pas être toujours avec eux en fait. Donc même s'ils me manquent, j'ai pas ce côté je peux pas vivre sans eux tant que voilà, on continue de s'envoyer des messages. J'arrive à gérer la distance assez facilement et j'ai jamais eu de moment où je me suis dit faut que je rentre en France parce qu'il me manque trop quoi. Partir en Australie, c'était triste quand je me suis barrée de la France, c'était horrible, j'ai pleuré dans le train, mais je suis contente d'être là et j'ai pas la sensation que j'ai besoin de rentrer en France pour le long terme. C'est quand je suis en voyage, je me repose pas ou très peu. On se lève tôt, on fait tout ce qu'on peut dans la journée et qu'on a envie de faire et alors que c'est quelque chose que je fais pas du tout dans ma vie de tous les jours, sinon je suis très... J'aime bien avoir ma petite vie sur mon canapé. Bon allez, pendant 2 semaines, je suis hyper active. C'est pas juste être un peu active, je suis vraiment active du début à la fin. Et je me sens hyper bien. Juste dans ma tête de me dire, bon allez, j'ai quand même fait quelque chose de ma journée aujourd'hui. Et de ce côté, je vais faire un truc, je vais pas forcément faire la même chose toute la journée. Enfin, c'est hyper cliché, surtout venu de quelqu'un qui en fait son métier, mais les touristes, c'est ce que je redoute le plus. En général, et surtout les touristes que tu peux comprendre, donc en général, soit anglophones, soit français, ça peut me gâcher une visite si j'ai des touristes à côté que je vais soit entendre se plaindre, soit pas écouter les explications qu'il y a, soit pas respecter l'endroit, ou ça va m'énerver en fait. Mais en fait voyager en hiver c'était pas mal, parce que déjà ça coûte carrément moins cher, t'as vachement moins de monde aussi donc tu fais pas la queue pour voir les choses, et bon après faut penser qu'il y a des trucs qui sont pas forcément ouverts l'hiver, ou ta journée est plus courte aussi. Tu peux faire mi ou basse saison, c'est mon petit conseil. Si possible long, mais c'est compliqué. Ouais, si je vais quelque part, je vais essayer d'y rester le plus longtemps possible. Et je vais essayer de rester au même endroit le plus longtemps possible. Ouais, ce serait de partir genre 6 mois ou 1 an, mais pas forcément me faire un tour du monde, mais c'est de me faire une partie du globe, donc genre partir, je sais pas, 6 mois en Amérique du Sud, et juste pour s'imprégner en général de la culture, tout ça. Airbnb je fais pas, mais c'est pas que ça me plaît pas, c'est juste que je trouve plus simple l'hôtel. Confort, mais c'est principalement parce que c'est plus pratique. Donc au Vietnam, on était sur l'île de Phu Quoc, et là il se met à pleuvoir, mais des trombes. On s'est dit bon bah faut absolument qu'on rentre parce que la traque pour aller jusqu'à l'hôtel ça va être la catastrophe quoi, faut absolument qu'on rentre maintenant. Descends du scooter, passe devant moi et dis-moi où est-ce que je peux passer quoi. En fait je marche, et là en fait je tombe, mais enfin une jambe tombe mais d'un coup, et jusqu'en haut de la cuisse quoi. Parce que c'était de la boue et c'était ouais. Et donc j'essayais de me sortir de là, mais j'y arrivais pas. Et là je sens que ma chaussure restait coincée dans le... J'ai fait bon bah tant pis pour ta chaussure quoi, on te prend, au moins que tu sortes de là. Donc, et on n'avait pas le numéro de l'hôtel. Donc je commence à pleurer, c'était une catastrophe. Et là on a vu, on est tombé sur une petite maison, donc on a tapé à la porte, il y a un vieux monsieur qui a ouvert, qui parlait pas anglais, donc
on se comprenait pas, mais bon, il m'a vu quoi. Il a vu que j'étais remplie de boue et... Enfin, que j'étais pleine de boue, que j'étais moitié en train de pleurer, donc il était trop gentil, il a ramené un Karcher et il m'a douchée comme ça. C'est le seul moment où vraiment je me suis sentie mais qu'est-ce que je fous là? Mais bon, ça va, ça a pas duré longtemps et ça s'est bien terminé. Pays froid, je pense que c'est plus simple à gérer. Et j'ai un peu... Alors, dis celle qui vit en Australie, mais j'ai un peu de mal avec la chaleur. C'est pour ça que Melbourne aussi, ça me va. Accompagnée. Je suis jamais vraiment partie seule, parce que même quand je partais seule, je connaissais des gens. Mais j'aime bien avoir quelqu'un vraiment, même une seule personne, tu vois, mais une personne avec moi où on peut vraiment partager toute la journée. Et ouais, je pense que tout seul, j'aurais du mal à apprécier autant. Je crois que j'ai jamais mieux mangé de ma vie que les 3 semaines au Vietnam. Quand on était au Vietnam, on mangeait beaucoup, enfin c'est hyper connu pour les street food. Et donc tu manges, t'es dans la rue et t'as plein d'endroits où tu peux aller, mais ils sont limite sur le trottoir. Tu manges sur des tout petits tabourets en plastique sur le trottoir et t'y vas et en fait ils ont un plat. Ils font le même plat toute la journée, ils te le filent, ça te coûte 1 € et tout est trop bon. Il y a rien que j'ai mangé que j'ai pas aimé quoi. C'était trop bon. Plutôt valise parce que c'est plus grand, voilà, ça fait moins mal à transporter aussi que sur le sac à dos. Et voilà, comme du coup en général on reste dans des hôtels et si possible 2 nuits ou plus, c'est facile à caser et après d'avoir un tout petit sac à dos pour la journée avec toi. On commence par la Jordanie et on finit par la France. Quel que soit le type de voyage, que ce soit voilà, comme moi, comme j'avais fait pour des stages, ou juste pour partir à l'étranger avec Erasmus, ou juste pour voyager, pour voir quelque chose de différent, il y a toujours une excuse pour pas le faire, soit parce que tu veux utiliser l'argent pour faire autre chose, ou t'as pas le temps, mais en fait, en vrai, t'as toujours le temps de le faire. Fais-le au moins juste une fois, juste pour voir ce que c'est, parce que même si, ouais, bah du coup, cet argent-là, tu pourras pas l'utiliser sur autre chose qui pourrait te servir, ou... Enfin, c'est hyper cliché, mais c'est tellement ouf ce que tu vois et l'expérience que t'as et les souvenirs que t'as. Bah même si c'est pas physique, c'est pas tangible, mais ça vaut tout quoi. N'hésite pas de t'abonner à la chaîne et de lâcher un pouce bleu et si possible des commentaires aussi, et des gentils.